Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, nous sommes ici sur le stand du Royal Jump en direct du Salon du Cheval de Paris pour cette édition 2018 et j'ai à mes côtés, s'il vous plaît, monsieur Karim Lagouac, champion olympique, et il y a plein de fans autour, donc vous pouvez applaudir quand même. Salut à tous. Pour montrer que vous êtes nombreux. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Quelle est votre actualité? Ça fait un an qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois, donc c'était 2016, c'était encore l'euphorie des JO. Bien sûr. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai eu un peu plus de notoriété, c'est sûr. Maintenant, d'une certaine façon, c'est plus facile pour moi d'aborder les compétitions. C'est plus simple parce que j'ai gagné en confiance. J'ai eu quelques partenaires, on me demande un peu plus mon avis, tout ça, donc ça c'est plutôt le bon côté. Le mauvais côté, si je puis dire ainsi, c'est que maintenant, quand je réussis, c'est normal, et quand j'échoue, il y a un problème, on va dire. D'accord, donc par exemple, là tout à l'heure, il s'est passé, il y a une petite barre. Alors, c'est un peu différent, parce que ça, c'est pas mon sport de prédilection. Oui, là c'est que du CSO. Le saut d'obstacle. Beaucoup. Mais bon, voilà, maintenant je suis sur des obstacles à 1m45, demain je vais faire la 1m50, je suis vraiment ravi. Et cette année, donc ça m'a propulsé vraiment dans la compétition avec NTB et on a gagné le Grand National, on va être récompensé lundi. Donc ça faisait plusieurs fois on était deuxième, on tournait un peu autour et là c'est passé avec ma coéquipière Gwendolen Fer. Donc un bon bilan pour cette saison 2017. Absolument. Donc on est encore dans cette continuité de réussite. Bah oui, ça m'a permis aussi de rebondir parce qu'en fait moi je voulais arrêter ma carrière sportive de concours complet après Rio, enfin, j'avais cette idée et en fait ça a relancé tout le monde, moi le premier et aussi mes propriétaires, mes partenaires, tout ça, donc voilà, on est reparti sur Tokyo. Le Royal Jump, vous êtes venu, vous avez participé, de quelle manière s'est passée cette rencontre avec Hervé Taïeb? Alors justement, on rigole avec Jean-Yves Bonneau qui m'avait sollicité avec Hervé, qui lui est le responsable technique et qui m'avait dit il nous faudrait quelqu'un qui porte un peu le concours, je pense que ça va être vraiment bien, viens voir les infrastructures. Il m'a dit déjà c'est sur un golf, donc déjà c'est assez sympa, c'est vallonné, c'est très joli. Hervé mérite vraiment d'être connu parce que c'est quelqu'un de très dynamique et tout ça, donc je suis venu. J'ai vu l'endroit avec beaucoup de potentiel comme beaucoup de personnes. Et je suis très content d'y avoir participé et d'être dans cette histoire depuis le début parce qu'on voit qu'il y a une belle évolution. Le nombre de spectateurs, cet événement était énorme et qui est très important pour moi et pour ma discipline, que ça soit plus populaire, parce que ce qu'on peut reprocher d'une manière générale, c'est que la discipline du concours complet est un peu confidentielle, on a du mal à faire venir des gens, à part certaines compétitions à l'anglaise, ou d'un seul coup à l'anglaise, ou le mondial du Lion par exemple, où il y a vraiment du monde. Et là, demain 2 mètres, Hervé Taïeb avec tout son entourage a réussi à faire venir plus de 20 000 personnes. J'ai trouvé ça extraordinaire et puis grosse qualité et également la volonté de partager avec les cavaliers de saut d'obstacle. Là, il y avait quand même beaucoup de médaillés olympiques et de complets et de saut d'obstacle. Je trouve que c'est super de faire ça. C'est très bon de le faire. Et je le remercie, même s'il n'est pas là tout de suite. Je le remercie d'avoir fait. À cheval, on ira voir. Allez, à cheval, d'accord. On va aller voir. Vous parliez à l'anglaise. Est-ce que vous saviez que Eric Winter, qui est le designer du cross de badminton, allait être le chef de piste du prochain cross du Royal Jump 2018? Oui, je le savais. Hervé m'en avait parlé, m'avait demandé un peu quel serait le bon chef de piste. Je lui ai dit, écoute, badminton, c'est vraiment l'épreuve qui est énorme et tout ça. Lui, on a fait partie de l'aventure badminton. Donc, après, on a connu Brahman, enfin des très beaux concours à l'anglaise. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée de faire appel à lui. Nous, on a souvent Pierre Michelet qui fait des crosses vraiment superbes. Et d'ailleurs, il a fait le cross des Jeux Olympiques. Et c'est bien d'essayer de mobiliser un peu aussi les étrangers à venir faire des beaux concours en France, bien sûr. Est-ce que vous serez là sur l'édition 2018 ? Oui, bien évidemment, je ferai partie des ambassadeurs aussi pour 2018. Et je pense que l'année dernière, voilà, il y avait eu vraiment des choses très positives. Et comme c'était du one-shot, il y a forcément des choses qu'il fallait aussi revoir. Et j'ai appris que Hervé n'est pas quelqu'un qui s'endort sur ses lauriers. Il a déjà beaucoup envoyé. Il a envoyé du lourd déjà. Donc c'est super, je suis très content d'être dans cette aventure et je serai présent évidemment en 2018. Alors je vais vous poser des petites questions. C'est une interview que j'ai appelée l'interview un peu cavalière. Ok. Dans votre carrière professionnelle, qui vous a mis le pied à l'étrier ? Alors c'est mon oncle Pierre de France qui a une écurie énorme en complet à Sandillon,
qui organisait plein de concours, qui organise toujours plein de concours, mais qui faisait vraiment, il a fait une épreuve de Grand National, il a fait des 3 étoiles, lui-même monté à haut niveau. Et c'est en fait celui qui m'a succédé dans cette écurie, chez mon oncle, c'est Mathieu Lemoine. Donc on peut dire que c'est un formateur d'excellents cavaliers. Donc vous avez connu Mathieu Lemoine très vite. Je l'ai connu, mais en fait ça a été mon successeur au boulot. Donc moi quand je suis parti, lui est arrivé. Donc je l'ai connu bien évidemment, mais depuis très longtemps, moi je suis parti il y a 12 ans je crois de chez mon oncle. Donc lui il est arrivé à ce moment-là, puis effectivement ça nous a aussi rapprochés, parce que c'est une histoire de famille quelque part avec mon oncle. Donc ça faisait un peu le trio ici. Et maintenant lui est également parti de chez mon oncle, donc c'est assez drôle. Il vit un petit peu, il vit un peu ce que j'ai vécu. Et bon, c'était une bonne école, hein. Quand il y a 2 médaillés olympiques dans la même écurie, c'est qu'a priori... C'est pas mal, je crois. C'est pas mal. Qu'est-ce qui vous fait monter sur vos grands chevaux? C'est quoi cette expression? Ça veut dire qu'est-ce qui vous met en colère assez rapidement? L'injustice, tout simplement, globalement. J'ai un peu de problème avec ça, j'aime pas quand il y a des gens qui n'ont pas les mêmes chances que d'autres, ça me... C'est le point commun que vous avez avec Jean-Yves Bonneau, il a répondu exactement ça. Ouais, mais c'est utopique, hein. Je m'en rends bien compte, mais en même temps, ça me fait monter sur mes grands chevaux, c'est plus fort que moi, je peux rien y faire. Sur quel principe êtes-vous très à cheval? L'amitié. L'amitié, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. J'ai du mal à faire confiance à quelqu'un. Par contre, après, quand je connais les gens, voilà, ça c'est vraiment quelque chose confiance s'installe. Voilà, qui est du domaine, un peu comme le domaine de la famille, où c'est nos proches. Et bien là, ça me fait voilà, je suis à cheval sur ce principe. Et dernière question, dans votre vie, quels sont les obstacles les plus difficiles à franchir? Il y en a une multitude. Ensuite, les plus difficiles, c'est pas très joyeux tout ce truc-là, comment dirais-je. Non, mais... si, c'est du positif. Ouais, les obstacles les plus difficiles à franchir, c'est d'avoir une chance de faire partie d'une équipe, par exemple, d'avoir une chance d'avoir un bon cheval, d'avoir une chance de... Donc, il y a quand même beaucoup de travail, etc. Et après, il faut avoir un peu de réussite, et c'est ça qu'on maîtrise pas, et qui fait toute la beauté aussi de ce qu'on vit, je pense. Ouais, la vie est un parcours d'obstacles, finalement. La vie est un parcours d'obstacles. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu d'interview ici sur le stand de Royal Jump. Je vais vous laisser maintenant entre les mains, on va dire, les stylos de vos fans pour signer cette séance de dédicace. Merci beaucoup et vous pouvez l'applaudir. Merci Karim. Merci d'être là.